peux aller faire pipi? Ok, t'as 3 secondes, vas-y. Vite, go. Donc Mose, c'est un podcast qui invite à oser, à prendre des risques en donnant la parole à des personnes qui l'ont déjà fait. L'idée, c'est de s'encourager les uns les autres à oser, à célébrer nos prises de risques, à se sentir moins seul aussi, parce que en fait, oser, c'est un mouvement intérieur vers l'extérieur, une mise en action, mais aussi ça peut se faire parce qu'on est en confiance, on se sent soutenu, et c'est un peu l'idée aussi, c'est pour ça qu'on fait des événements en physique, c'est parce qu'on découvre l'histoire de la personne et puis on se sent connecté avec elle, on peut se reconnaître ou pas, mais en tout cas à partager ce moment un peu privilégié. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est important qu'on casse les codes du studio et qu'on se rencontre. Je commence une nouvelle série de portraits de danseurs et de danseuses. L'idée, c'est d'en faire d'autres, dans d'autres thématiques, mais la danse, c'est quelque chose qui nous a finalement permis de connecter avec Léna. Donc, vous allez un peu découvrir pourquoi. Mais donc, pour moi, la danse, c'était aussi une manière de créer de la communion avec les gens, comme la musique. Et donc, on commence cette série de portraits, voilà, avec Léna. Et l'idée, c'est qu'après, il y a une petite mise en mouvement et surtout qu'elle nous présente un peu ses projets. Je ne dis pas plus. Bonsoir, prenez place. Bonsoir. Je vous invite à éveiller vos sens, car l'expérience que je vous propose est complète. Pour m'accompagner dans cette aventure, je vous présente Léna, que certains connaissent mieux que d'autres, artiste et danseuse aux multiples facettes. Nous allons commencer par découvrir son histoire et surtout sa rencontre avec la danse qui remonte à sa plus tendre enfance. Si aujourd'hui Léna vit pleinement de cet art, ça n'a pas toujours été le cas. Et surtout, la vie d'artiste, c'est pas quelque chose auquel tu étais prédestiné. Donc je vais vous inviter à ouvrir vos oreilles et vous laisser immerger dans son énergie solaire et généreuse. Et ensuite, je vous demanderai de réveiller vos yeux, puisque nous allons découvrir en avant-première un extrait de son premier solo, Le poids de la lumière, où elle allie mots et danse. Bonsoir Léna. Bonsoir, quelle belle introduction. Bonsoir public. Comment est-ce que tu te sens Léna ? Je suis stressée d'être devant peu de gens. Je le dis justement en intro de ma création, là, Le poids de la lumière, où je trouve ça plus facile de parler devant une masse de personnes qu'une petite poignée parce que tu te sens vraiment regardée. Mais c'est trop cool, je suis trop contente d'être là, donc merci beaucoup de l'invitation. Trop chouette. Écoute, on va essayer de rentrer doucement dans l'intimité de la discussion sans brusquer et ne pas faire augmenter ce stress. Très bien, ça va aller. Ça te va ? Super. Du coup, Léna, tu es danseuse, piqueuse, tu fais plein de projets. Est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots pour qu'on comprenne un peu mieux ton univers et ce que tu fais ? Très bien. Eh bien, rebonjour, je m'appelle Léna, j'ai 28 ans, j'habite à Lille et oui, je suis danseuse professionnelle, cette fois je peux le dire, c'est officiel. Je suis danseuse hip-hop, chorégraphe, interprète et comme tu l'as dit, je speak et j'organise des événements de danse. Ok, voilà. Super. Quelques mots. Du coup, tu as dit que officiellement tu pouvais dire que tu étais danseuse professionnelle. Est-ce que avant de un peu expliquer pourquoi tu as dit cette phrase, on remonterait pas un peu dans le temps ? Tout à fait. La danse, c'est quelque chose que tu connais depuis longtemps, depuis ton enfance. Comment elle est rentrée dans ta vie ? Elle est rentrée dans ma vie par ma maman qui, je pense, cherchait toute activité qui puisse canaliser mon hyperactivité. Donc elle a trouvé la danse, elle a trouvé le théâtre. Donc elle m'y a inscrite, je pense, à mes 4 ans. Donc ouais, j'ai commencé par le modern jazz, le classique, avant de plus découvrir le hip-hop un peu plus tard. Donc c'est très vite rentré dans ma vie, beaucoup plus comme un hobby, voilà, des mercredis et des samedis, quoi. Mais j'ai trop kiffé de suite et ça m'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est quoi, Gami, qui t'a donné, qui t'a animé quand t'allais à la danse ? C'est quoi qui t'a fait dire je continue toutes ces années ? Je pense que j'adorais en vrai les spectacles de fin d'année et les costumes et tout. Alors c'était des trucs un peu sympas. Et même il y avait ta petite communauté, tu vois, tes copines et tout que tu retrouvais. Donc c'était toujours un moment trop joyeux, voilà, trop sympa où tu libères tout, où tu peux faire un peu n'importe quoi. C'était voilà, tu écoutes de la musique, tu danses. Ouais. T'as des bons souvenirs de ça ? Est-ce que t'as des trucs qui t'ont marqué, genre un peu random ou au contraire un truc qui revenait régulièrement ? Franchement, j'ai pas, je crois, d'anecdotes particulières. Je crois que je me souviens juste à quel point une fois j'étais trop contente d'avoir mon premier solo à un gala de danse. À la base, c'était censé être un duo, donc déjà un truc super cool. Et en fait, la personne qui devait faire le duo avec moi, c'est luxé l'épaule en plein gala de danse. Du coup, on m'a dit,
c'est ton moment. Et je me suis dit, ok, let's go, on va tout donner, quoi. Mais ouais, non, j'ai pas d'autres anecdotes après particulières, juste ouais, que c'était toujours des moments trop cool et que j'étais toujours impatiente d'y aller, quoi. Trop bien. Et est-ce qu'il y a une danse en particulier qui t'a fait découvrir quelque chose de toi, qui t'a ouvert une nouvelle porte, quoi? Bah, c'est vraiment le hip-hop et le contemporain, donc c'est vraiment ces deux styles de danse parce que c'est pas ceux par lesquels j'ai commencé parce que c'était pas du tout en fait des danses proposées à la base dans mon école de danse. Et donc j'ai commencé par le classique, donc c'était vraiment quelque chose de très institutionnel où pourquoi pas, le juste au corps et tout, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on m'a dit mais non mais tu peux t'habiller large et regarde les sons et ils sont trop bien, je me suis dit ah ouais mais ok il y a une danse qui me ressemble beaucoup plus et qui me fait kiffer, donc ça c'était plus pour le côté hip-hop. Et le côté contemporain c'était plus un peu ce truc de plus de liberté, enfin un peu moins codifié, tu vois, enfin c'était les deux points communs on va dire dans ces danses. Et ouais, c'est ça où j'ai trop kiffé. Je pense que je m'en suis vraiment inspirée jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et donc, tu as cheminé avec ça, on va dire, de manière cohérente jusqu'au bac, où tu avais l'école de danse, tu allais dans la même école de danse. Ouais, exactement. Pareil, tu vois. Enfin, franchement, après, je faisais tellement ensuite de cours que c'était quasi tous les jours, tu vois, après les cours. Et ouais, et ça jusqu'au bac. Et même après le bac, j'ai fait ma licence à Toulouse. Et je me souviens que la première année, je faisais encore des allers-retours, tu vois, parce que je viens du Sud. Je l'ai dit ou pas? Je l'ai dit. Donc 2h30 de route juste les week-ends, tu vois, pour rentrer, pour me dire ouais, je suis encore à mon école de danse et à mon petit équilibre et tout. Et après, au bout d'un an, je me suis dit mais non, mais en fait, je pense que je trouve plus de sens à être dans une école de danse, bien que j'adorais. Et j'ai vraiment découvert plus le hip-hop freestyle et juste de connecter avec des danseurs et voilà, dans des pas des cours en fait, juste des espaces libres où après tu connectes avec des gens, quoi. Ouais. Oui, c'est moins le côté famille, t'appartiens à une même école avec une identité commune, ouais. Mais plus ce truc de, en fait, avant d'être dans une école de danse, t'es une danseuse. Carrément. Et au final, après, tu retrouves justement des petites familles parce que tu retrouves après ton cercle de danseurs avec qui tu vas freestyler, improviser. Donc c'était tout autre chose, mais c'était encore plus puissant, tu vois. Donc je pense que c'est ça après qui m'a fait, alors pas me dire que j'allais en vivre, mais en tout cas que j'aimais trop le hip-hop et que c'est vraiment ça que je voulais faire des compétitions, connecter avec les gens, pouvoir bouger partout et juste dire ok, c'est où que ça danse, où est-ce qu'il y a des danseurs et ensuite tu sociabilises trop facilement, quoi. Donc ouais, c'était ça qui était très cool. Trop bien, c'est une belle peur de faire l'ouverture vers l'extérieur, quoi. Complètement. C'était vraiment ça qui a aidé. Ouais. Trop bien. Et du coup, donc on a dit au début que aujourd'hui tu t'affirmes comme une danseuse pro, mais j'imagine que ça c'est un statut comme tu nous as présenté, que c'était quelque chose que tu faisais en hobby, pour le plaisir. J'imagine qu'il y a un gap à un moment à franchir qui doit peut-être pas être évident. Toi, ça s'est passé comment ? Oui, parce que je viens d'une petite ville du sud de la France et d'une famille qui est assez classique, où du coup, tu vois, tu fais des études et il y avait pas, enfin, j'avais pas en tête, tu vois, le statut d'artiste. Enfin, je me disais même pas que c'était possible vraiment d'en faire un métier. Enfin, ça m'est vraiment pas venu à l'esprit. Je me suis toujours dit, c'est trop cool, ça sera quelque chose d'à côté, mais je dois faire mes études et je dois faire, enfin voilà, je dois rendre fière ma famille, donc voilà, avant d'être une troubadour. Donc, du coup, c'est vrai que ça s'est pas du tout imposé à moi, et c'est vraiment qu'à partir du moment où je suis arrivée à Lille et où du coup j'ai vraiment vu l'immensité de la culture hip-hop qu'il y avait là-bas et tout ce qui était possible de faire et même de faire facilement et même en travaillant à côté, où je me suis dit ah ouais mais attends mais enfin je pense qu'il y a, enfin c'est là où tu vois je me suis dit en fait, je crois que c'est peut-être possible et c'est peut-être même possible pour moi, tu vois. Parce que tu as aussi beaucoup ce truc de comparaison. Et après, même quand tu évolues dans le milieu, tu vas vite te dire, non, en vrai, là, cette personne, elle est bien trop forte. Elle, c'est sûr qu'elle y arrive, mais moi, à côté, moi, c'est pas possible ou je pourrais pas avoir ses plans. Enfin, bon. Toujours cette même chose de confiance en soi, finalement. Mais ouais, donc c'est vraiment Lille qui a fait un vrai déclic, quoi, sur ma vision, en tout cas. Et est-ce que le fait d'arriver autour de la vingtaine et de commencer à s'intéresser à potentiellement faire de ça ma vie, enfin en tout cas, est-ce que c'est un frein parce que il y a un peu cette image, moi, de les danseurs pros, ils sont matrixés depuis qu'ils ont 4 ans, ils sont dans leur formation pour être pros depuis qu'ils sont très jeunes. Est-ce que l'âge, tu vois, c'est quelque chose qui rentre en compte ? Ouais, je pense que ça a influencé le fait que j'ai finalement osé, parce qu'à mes 26 ans, j'ai vraiment fait un craquage à me dire qui suis-je ? Enfin, j'étais vraiment le jour de mes 26 ans à pleurer, à me dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et à me dire mais en fait là si je le fais pas maintenant, je vais vraiment jamais le faire. Donc autant essayer, quoi. Et c'est vrai qu'on te la donne quand même, la pression de l'âge. Et encore maintenant, en tout cas dans le milieu hip-hop, je trouve qu'on est
un peu en train de casser aussi ça et de dire mais non, enfin regardez, en fait on a tellement d'exemples de gens de ouf qui dansent, tu vois, enfin, et je pense à beaucoup de femmes et même qui sont mamans, tu vois, et qui sont trop fortes alors que elles ont vraiment leur vie et elles avancent dans l'âge et en fait ça les empêche pas de faire des choses. Donc en vrai, c'était un mini frein, mais enfin ça en tout cas ce qui a déclenché le fait que je me lance maintenant à 26 ans, donc âgée entre gros guillemets, si on entend voilà, le milieu artistique quoi. Tu sens, mais ça t'a pas empêché de dire non mais en fait les temps on y va quoi. Carrément. Et c'est quoi un peu la première étape quand tu t'es dit ça, que t'as craqué, t'étais là, bon ok là, descente aux enfers, ma vie je vois pas le sens où est-ce qu'elle va. Ça a été quoi ton première action, ton premier tu vois, de bon bah ok, on y va quoi. Eh bien j'ai appelé mon médecin pour me mettre en arrêt maladie, ça c'était la toute première étape qui a été géniale pour vraiment, tu vois, me poser et vraiment me dire ok, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, et ensuite de prendre rendez-vous, tu vois, avec la RH de mon taf, bien stable, bien tranquille, pour dire mais en fait j'adore mon taf dans la communication, mais j'ai besoin d'autre chose et si je le fais pas maintenant, je le fais jamais. Et j'ai la chance d'avoir une manager qui était trop à l'écoute de ça et tu vois vraiment à dire mais oui mais nous on te suit trop, moi je veux être ton agent même après, tu vois. Je me dis mais vas-y c'est trop cool. Et voilà, et après démissionner de mon taf, ne pas avoir de rupture conventionnelle, quelle déception. Et du coup de devoir se dire ok je vais pas de suite avoir le chômage. Comment je me débrouille parce que l'intermittence, c'est tout un système qui ne se débloque pas de suite et où tu dois faire tes heures, etc. Donc j'avais un an de statut vraiment compliqué où j'avais un peu d'argent de côté. Je me suis dit, oui, en fait, je vais bousiller toutes mes économies. Ça va être galère, mais en fait, ça va m'apprendre. Et en fait, ça m'a rendu d'autant plus fière quand j'ai décroché mon intermittence il y a un an, du coup, de me dire, mais j'ai réussi, quoi. Je suis trop contente parce que ce n'était pas des risques en vain. Et oui, c'était la galère pendant un an, mais maintenant, au moins, je sais que par mois, je vais toucher... Enfin, voilà, j'ai mon statut et j'ai un certain équilibre qui vient et je vis de ma passion, quoi. Donc, c'est un bel accomplissement. C'est un très bel accomplissement. Bah ouais, carrément. Et est-ce que tu te souviens... Moi, j'aime bien revenir du coup sur ce moment parce que je trouve que c'est quand même ces moments-là où tu te dis, mais là, en fait, je fais quoi? Enfin, je suis là, j'ai pas de sécurité financière, j'ai pas de filet. Je me lance certes un truc que j'aime et que j'ai envie de vivre, mais en fait, ça fait super peur, c'est pas facile. Et c'est quoi quand même dans ces cas-là où qui te puise de l'énergie positive, qui te donne plutôt de l'énergie positive, dans quoi tu puises pour traverser cette année où il n'y avait rien quoi. En vrai, la danse, parce que du coup, malgré tout, tu vois, en fait, elle est là et donc c'est juste à chaque fois que tu vas aller training ou que tu as un petit plan par-ci par-là, tu te dis mais bien sûr que c'est pour ça que je fais ça parce que c'est trop bien ce que je suis en train de faire, donc même si c'est compliqué, c'est pas grave. Après, j'ai quand même de la chance d'avoir une famille qui est dans le sud de la France, mais aussi je savais que si vraiment à un moment donné il y allait vraiment avoir une galère, j'ai quand même la chance de pouvoir me dire ma famille est derrière moi, même si j'avais vraiment ce truc en tête de je ne veux rien leur demander et je vais rien leur demander parce que je veux faire ça solo et puis en plus ce qu'ils comprennent voilà, ils n'ont pas forcément, en tout cas toute la partie de ma famille n'a pas forcément de suite compris mais pourquoi elle n'est plus cadre, pourquoi elle ne veut plus gagner sa vie et vraiment être dans la rue. Ils avaient vraiment ce truc, tu vois, de la troubadour, quoi, tu vois, à danser. Et ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que je suis aussi dans la rue à danser, tu vois, mais ouais, donc c'est sûr que c'était galère, mais en fait, la danse, à chaque fois, juste qu'il y avait des projets comme ça, je me disais, au moins, en fait, j'ai grave le temps de danser tout le temps, devant faire des petits jobs alimentaires à côté, juste ce temps-là, mais en fait, tu as toujours à l'esprit de pourquoi tu le fais. Ouais. Donc je trouve que ça aide aussi, tu vois, de se dire, ça va payer. À un moment donné, ça va payer. Il y a des moments où tu as voulu abandonner? En vrai, non, parce que j'ai vite quand même essayé de chercher des plans, tu vois, de chercher des contacts, etc. Ce qui a beaucoup aidé, je savais que j'allais pouvoir, par exemple, aller dans un camping, parce qu'en camping, souvent, tu y vas pour faire tes heures, donc tu vas vraiment faire la troubadour et l'animation, et quelqu'un est là pour en parler avec moi. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et du coup, en fait, j'avais ça en tête à me dire, mais je sais que ça sera le final. Donc, en fait, ça va me faire avoir tant d'heures. Donc, ça veut dire que d'ici juin, je dois trouver X autres cachets. Donc, tu vois, j'étais toujours dans ce truc de non, mais en fait, c'est bon, il me faut ça. Donc, non, je pense pas du tout que j'ai pensé à abandonner. Si je n'y étais pas arrivée à une date précise, tu vois, parce que je me fixais septembre-octobre, donc j'avais un tout petit peu moins d'un an.
si j'y étais pas arrivée, peut-être que j'aurais lâché, mais j'avais vraiment cet objectif en tête. Donc, tant que je l'avais pas atteint, j'aurais pas arrêté, je pense. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression aussi que, parce que tu étais hyper alignée, déjà la réaction de ta manageuse, tu vois, quand même assez positive elle voit que tu es alignée avec ce truc, donc elle te soutient. Et aussi, quand tu es alignée, il y a un peu les trucs où ça se déroule plus, je dirais pas plus facilement parce que ça enlèverait la part de toi, ce que tu donnes. Mais en fait, les choses, elles arrivent. Tu vois, parce que tu es alignée et que c'est le moment de... Ça enlèvera pas les galères, mais... Carrément. Trop. Je partage vraiment ta vision. Parce qu'à partir du moment où je me suis lancée, vraiment, il m'est arrivé... et je vais pas me porter l'œil, donc arrêtez de me regarder comme ça et de dire « Ah ouais, tu vas voir ». Mais il s'est vraiment passé beaucoup de choses ultra positives. Et où, en tout cas, oui, je me suis déjà tellement sentie mieux avec moi-même, alignée avec mes choix... Et juste, ce que je veux faire, que peu importe en vrai ce qu'on me disait, tu vois, j'ai vraiment en tête ma grand-mère qui comprend vraiment pas ce que je fais, tu vois, à dire, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois. Mais ça me dérange même pas, en fait, maintenant d'en parler avec elle, et je suis tellement en accord avec ce que je fais que franchement, peu importe ce qu'on va pouvoir me dire, je sais que je suis trop contente et trop heureuse, tu vois, donc portez pas l'œil, je le redis, d'accord. Non, mais on a le droit de partager aussi les réussites. De fou. Et aussi, parce que tu t'es donné les moyens, on comprend aussi, tu vois, que tu as envie de célébrer les premières étapes qui te permettent de faire ce que tu as envie de faire. Donc, on va pas teaser plus longtemps, mais aujourd'hui, tu fais quoi ? Qu'est-ce qui t'anime ? C'est quoi tes projets ? Eh bien, aujourd'hui, je fais plein de choses parce que, donc, malgré ça, évidemment, il faut pouvoir faire des cachets. Donc, on ne fait pas tout le temps que des choses qu'on adore. Ou par exemple, je vais pas faire que 100% du hip-hop, 100% des créas hip-hop et tout, même si c'est ce que j'aimerais. Et donc, je donne des cours de danse. Je suis dans différentes compagnies où on va faire différents spectacles pour... tout public, tu vois, donc je me retrouve à danser pour des petits enfants trop mignons de 2 ans. C'est même pas un truc auquel... tu vois, c'est même pas un truc que j'aurais imaginé en me disant je vais être danseuse. Du coup, il y a ça qui peut se débloquer. Et en fait, c'est trop bien et j'adore, tu vois. Donc, en fait, je découvre même plein d'univers. Je me suis retrouvée à faire un spectacle de magie où je suis danseuse classique. Donc, heureusement que j'ai quand même commencé par le classique. Merci, maman, de m'avoir inscrite parce que, en fait, tu vois, ça sert et je me dis, mais en fait, je suis trop contente de même pouvoir... je danse en talons et je dois faire du classique. C'est grave OK parce que derrière... c'est pour ça aussi, donc pardon, je pars dans tous les sens, je vais me calmer. Voilà. Oui, il y a ça, mais du coup, et je fais 3, 4, Léna, on y va. Il y a ça, je travaille pour des compagnies. Tu veux que je repose la question ? Ouais, vas-y, okay. Je vais la refaire. C'est quoi le big projet que tu as en ce moment ? Alors, le big projet que j'ai en ce moment, en plus de mes travails pour différentes compagnies, j'ai monté ma propre compagnie qui s'appelle Tant que tu danses. J'ai des stickers pour vous qui sont incroyables. J'ai pensé à vous parce que je savais qu'on serait en comité réduit. J'ai un projet donc, de création qui va mêler stand-up et danse. Ça s'appelle Le poids de la lumière. Et en vrai, ça parle un peu de tout ce qu'on est en train de se parler là depuis le début. C'est vraiment un peu une introspection de... Je sais que dans ma vie, depuis petite, j'ai toujours cherché à avoir l'attention, vraiment à toujours faire des petits spectacles, des petits trucs. Mais dès que je vais avoir l'attention, je vais quand même avoir un petit moment d'un coup de me dire non, en fait, là, d'un coup, j'ai plus du tout une voix grave et j'ai trop peur. Et ça cherche ça, en tout cas. Ça cherche à me questionner sur il vient d'où ce besoin d'attention et comment il se matérialise sur moi. Donc voilà pourquoi ça s'intitule Le poids de la lumière. Et ça, c'est un projet qui me fait kiffer et sur lequel j'essaye d'avancer tant bien que mal avec les embûches qu'il peut y avoir, mais ça fait partie de la vie. Comme par exemple des événements, il me semble que tu as fait une résidence il n'y a pas longtemps. Tout à fait, des angoisses, vu que c'est mon premier solo et qu'en vrai j'ai pas non plus une immense encore expérience en travail de compagnie et de création, t'expérimentes le truc solo en plus puisque c'est un solo, donc tu te retrouves en résidence dans une salle pendant 5 jours de 10h à 18h, donc t'es 8 heures comme ça à te regarder dans un miroir à te dire mais est-ce que c'est pas nul là ce que je suis en train de faire Donc j'ai traversé ça cette semaine parce que je sors tout juste d'une résidence où je pense qu'en vrai j'ai quand même passé peut-être 2 jours à un peu pleurer, on va dire les choses. Et après à me dire, on m'a dit, allez, arrête de pleurer, ton projet il est bien et il faut aussi que tu ailles au bout, tu vois. Donc aussi quand même ce besoin d'être rassurée, mais après, je sais qu'à chaque fois que je suis en résidence, c'est un peu ce truc-là de... J'ai un pic de stress à me dire, mais non, mais je crois que c'est nul. Et ensuite, il y a de nouveau une petite bonne idée. Je me dis, ah non, ok, c'est bon. Voilà, et puis ça se trouve, je vous en reparlerai dans un mois et ça sera la même chose. Mais en tout cas, on avance et j'espère pouvoir... Enfin, si, déjà, vous allez en voir un petit morceau, mais plus
plus freestyle, quoi. Mais ouais, j'espère un jour tous vous inviter à ma vraie création de 25 minutes, 30 minutes. On te le souhaite. Voilà. On te le souhaite, et puis je pense que c'est normal quand tu es dans la création de quelque chose et que tu y mets sincèrement ton énergie, ton âme, ton cœur, tu es obligé de faire le tri et d'aller creuser des trucs pas cool, quoi. Carrément, et surtout que oui, pour le coup c'est vraiment un solo sur moi, en tout cas mes sentiments, mes émotions, enfin voilà, donc c'est intime, donc forcément tu passes par plein de choses, mais je pense que ça sera bon à prendre aussi. Ouais, et puis en même temps tu vas travailler quelque chose sur tellement intime de toi que ça va parler à d'autres. Je crois que j'ai un peu la sensation que dans ton travail, même quand tu fais des battles, etc., il y a toujours une part de toi très, très intime que tu mets dans tes projets. Tu vois, par exemple, tu as organisé un battle. Un battle. Alors attention, voilà, point sensibilisation. On dira toujours un battle, une bataille, mais un battle. Voilà. Répandez autour de vous l'information. Parce que j'ai fait l'erreur, c'est pas grave. Je ne savais plus. Mais maintenant, donc, un battle. Un battle, oui. Et où j'ai l'impression que tu y mets vraiment, la manière dont tu as créé le truc, dont tu as animé le truc. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Carrément, j'adore ce projet. Pareil, le battle, il s'appelle Tant que tu danses. Rien que la phrase, je la trouve très belle et ça peut s'appliquer juste tant que tu fais quelque chose, tant que tu te bouges. En fait, il y aura quelque chose de cool qui va émerger de ça. Et ce battle, il vient de l'idée de pouvoir mélanger. Donc c'est un battle pour tous les styles de danse, mais c'est sur de la musique exclusivement hip-hop. Et en gros, le but, c'est d'avoir différentes épreuves, on va dire ça comme ça, où à chaque fois que tu vas passer un tour, tu vas avoir une contrainte, que ce soit une contrainte émotive ou une contrainte... ça peut être plein de choses. Par exemple, tu dois danser selon l'expression, tu pioches l'expression la tête dans les nuages. Qu'est-ce que ça t'évoque? Et c'est aussi de montrer le danseur hip-hop, il a une sensibilité et il y a plein de choses qui est possible aussi grâce au hip-hop, mais pas que, parce que c'est vraiment ouvert à toutes les danses. Et c'est montrer ça aussi, tu vois, c'est montrer, oui, l'aspect compétitif des battles, mais aussi l'aspect très créatif qu'il peut y avoir, parce que les danseurs sont vraiment des artistes, et là, tu le vois, quoi. Et généralement, celui qui gagne ce battle, c'est vraiment la personne qui a réussi à être la plus vraie, tu vois, la plus authentique, et qui a vraiment... donner, tu vois. Et c'est toujours des moments très beaux. C'est la 2e édition qu'on fait, il va y avoir la 3e. Je vous invite à Lille. Non, j'arrête. On va faire ma promotion, mais... C'est l'instant promotion, t'inquiète, c'est OK. Donc voilà. Mais ouais, c'est vraiment un battle qui vise à ça et que j'adore, puisque je trouve que, en tout cas dans ma danse, c'est ce que j'essaye d'avoir, c'est quand même un côté... émotif. Je pense que j'essaye d'avoir ça, et je sais pas si c'est parce que j'ai fait du contemporain, mais en tout cas c'est un truc qui, je pense, lead un peu ma danse et que j'adore voir chez les autres danseurs aussi. Tu vois, quand tu vois vraiment leur trip et leur émotion, je trouve que c'est vraiment les plus beaux passages. Donc ouais, c'est un battle qui vise à ça, et je suis trop contente de ce projet. Ouais. C'est chouette. Et pourquoi toi c'est important de danser dans ton quotidien? Tu sais aujourd'hui en le pratiquant de manière régulière dans ton quotidien? En vrai, franchement, je pense que c'est ce qu'a vu ma mère de base, c'est canaliser mon énergie. Ça va quand même être toujours là, parce que je sens que j'ai toujours ce besoin de faire plein de trucs et besoin d'aller un peu partout à la fois, etc. Le fait de danser, ça permet aussi de... pas de te poser, mais tu vois, t'as vraiment un moment à toi où tu connectes avec les autres, ou même en solo, où tu te parles à toi-même, où tu parles aux autres et où tu peux un peu te libérer. Et c'est vraiment des moments que j'adore. Selon le mood dans lequel t'es, il se passe des trucs incroyables. Donc ouais, et puis surtout, en fait, quand je prends maintenant du recul, la danse, c'est ce qui fait que là, je suis quand même aujourd'hui à Lille, ce qui fait que j'ai les gens que j'ai autour de moi qui partagent ma vie, que j'ai ce métier. En fait, c'est tellement quelque chose qui est catalyseur, je pense que ça se dit comme ça se trouve pas du tout, mais de plein de choses centrales en fait de ma vie, que ça fait vraiment partie intégrante de ma vie, tu vois. Au-delà juste du métier, c'est vraiment les gens qui m'entourent sont aussi beaucoup aussi de danseurs, quoi. Donc voilà. Et pourquoi tout le monde devrait danser, à ton avis? Est-ce que si tu devais conseiller aux gens qui ne dansent pas assez de danser, tu leur dirais quoi? Ça vous fait kiffer, vous passez un bon moment avec vous-même, en fait, rien que de lâcher, parce que tu vois, t'en as souvent qui vont dire oui, mais moi je sais pas danser, mais juste tu fais des two-steps comme ton oncle, comme ça, qui essaye de kiffer, et juste de kiffer la musique, en fait, cette connexion avec la musique. Elle est trop cool et elle fait trop du bien, et je pense que on devrait tous à un moment de la journée se stopper, tu vois, même si t'es en entreprise et tout, dire ok, moment danse, mettre un peu une danse, tu vois, se lever, kiffer un peu ensemble, connecter, parce que
t'as trop une notion de partage, d'amour, Enfin, après, je suis peut-être dans un monde de bisounours, tu vois, mais c'est toujours, je trouve, des moments, en tout cas, joyeux, en tout cas, des moments vrais, tu vois, qui font du bien au cœur et au corps. Mais Donc, allez-y, quoi. Artiste. Non, mais tu sais, en vrai, ça me parle ce que tu dis, parce que moi, je me souviens pendant le Covid, le confinement, etc., où je faisais un métier sur l'ordi, de communication, avec ma coloc, pendant nos pauses déj où on était chez nous, on mettait de la musique. Genre vraiment, 15-20 minutes avant de reprendre nos journées sur visio et ordi, machin, on mettait 10-15 minutes la musique et on dansait, mais parfois on mettait des musiques nulles, hein, mais on lâchait, quoi. Il y a un truc de... Ah non, c'est libérateur. J'ai pas dit quel style de musique. Ouais, non, mais... mais il y a ce truc de, viens, on évacue, on secoue notre corps, quoi. Ça fait trop du bien. Et pendant le Covid, il y a eu plein d'initiatives comme ça. Et là, je pense à un chorégraphe qui s'appelle Mehdi Kerkouch. Il a justement fait une action qui s'appelait On danse chez vous. Et en fait, c'était que des lives où il avait connecté plein de danseurs en plus de tous les univers différents, où chacun proposait quelque chose. Et du coup, pendant toute la journée, tu avais un live sur Insta. Donc maintenant, il le fait encore, mais ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup plus d'ampleur. Et tu avais un live toute la journée, mais tu voyais plein de choses. Tu vois, tu voyais des solos, des duos, tu voyais des cours de danse. Et c'était trop cool. C'était vraiment un bon moment Covid, tu vois, où les gens, du coup, pouvaient se réunir même devant leur petit écran pour suivre... plein de choses différentes et voir des choses différentes. Donc, vive la danse pour ça, effectivement. Puis je pense qu'aussi, la danse, t'as pas besoin de parler. Je me dis, tu dois être amené aussi à rencontrer des danseurs et des danseuses qui parlent pas ta langue, qui ne viennent pas de la même culture que toi. Carrément. Et tu dois quand même pouvoir communiquer avec eux d'une certaine façon. C'est ça qui est trop bien, peu importe en vrai où tu voyages. Et je pense que après c'est aussi le hip-hop qui fait ça. Enfin, je vais pas savoir dans les autres cultures et les autres danses, tu vois, mais le hip-hop permet vraiment à ce qu'on arrive, tu vois, je suis allée à Berlin, je suis allée en Norvège et on écrivait juste, tu vois, un danseur que tu crois qu'il est là-bas, donc tu lui envoies, lui finalement il est pas là, mais il t'envoie sur un groupe, ils te disent oui, il y a training, tu viens là, et ensuite tu te mets à connecter avec plein de gens, et c'est trop bien, et oui, tu parles pas leur langue, mais il y a pas besoin parce qu'on a vraiment les mêmes codes, et c'est trop bien, enfin rien que pour ça, l'ouverture d'esprit que ça permet... Vive la danse et vive le hip-hop en particulier. Bon, voilà, vous faites la danse que vous voulez. Hein. Pourquoi le hip-hop ? Je pense que tu l'as un peu distillé tout le long, mais... Ouais, je pense que c'est le fait que t'aies pas de code et on va pas forcément te juger. Et la musique, en vrai, c'est quand même la musique qui me parlait le plus. Donc je pense que naturellement, j'étais plus connectée à ça. Mais ouais, cette notion vraiment de partage que tu as, que ce soit en battle à l'extérieur, tu as une vraie facilité de connexion avec les gens et c'est vraiment cool, quoi. Trop bien. Et tu aurais envie de dire quoi à la Léna qui a 26 piges, qui fond en larmes maintenant là, si toi là tu l'avais en face, tu lui dirais quoi ? Je vais dire ma puce, sèche tes larmes. Prends ce petit mouchoir là. Et ça va aller, arrête de te dévaloriser. Et même si tu auras toujours des petites phases comme ça où tu vas forcément douter, en tout cas, tu fais quelque chose que tu aimes et profite-en parce que tu sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais c'est tellement un plus, c'est tellement vraiment un bonus que chaque jour, tu te dis juste « Oh, bah, trop cool, encore un jour comme ça. Si à un moment donné, tu dois retourner dans autre chose, tu retourneras dans autre chose, mais tu pourras dire « Je l'ai fait ». Ouais, tu auras cette paix avec toi-même. Carrément. Là, et j'aurais aucun problème, peut-être que je serais dégoûtée, tu vois, mais à me dire si un jour, je dois retourner plus dans un travail de communication, être plus cadre, ou et encore moins lié à la culture, j'espère pas, et tu peux toujours après te connecter à ça, mais je serais trop contente de me dire oui, je l'ai fait, et j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre, en tout cas dans le laps de temps qui m'était donné, donc c'est déjà une chance en soi, quoi. Trop bien. Trop bien, écoute, je crois qu'on arrive lentement sur la fin de cet épisode. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot, un conseil à quelqu'un qui ose pas forcément que dans la danse, mais qui hésite ? Mais déjà, merci de m'avoir invitée. Et un conseil, c'est toujours compliqué de, en plus, pas donner des choses bateau, mais je pense que c'est quand même important t'as toujours en vrai quelque chose au fond de toi qui te parle et même parfois tu veux taire un peu cette envie grandissante. Faut savoir s'écouter et se dire non mais ça va payer et au pire si ça paye pas c'est pas grave mais en tout cas j'aurais essayé et j'aurais pas le regret de me dire non enfin, je l'ai pas fait et maintenant c'est trop tard.
Donc ouais, s'écouter quoi. C'est Ok. tellement bateau. Je pense que ça se trouve, ils t'ont tous dit ça dans les épisodes. Tellement mais- pas. C'est vrai Ne te dénigre pas, Léna. Ouais, toujours. C'est pas l'objectif de l'épisode. Ça vous a plu ce conseil? Ça vous parle? Un moment d'érection. C'est ça. Non, mais merci beaucoup, Léna. Et bah, écoute, hâte de découvrir un bout de ton projet. Tout à fait. Et Que je vais puis, vous faire maintenant. Trop bien. Devant vos Bah, yeux. on peut déjà Et commencer par bye. l'applaudir. Merci pour votre écoute et tout.